Chers frères et sœurs, nous voilà dans la dernière ligne droite de notre pèlerinage de Carême. Nous l'avons commencé ensemble il y a 40 jours, à peu près. Nous commençons aujourd'hui notre dernière montée, et d'une manière toute particulière. Nous sommes obligés de nous plier au réel de notre existence, comme Lazare face à la mort. Nous avons le sentiment que nous ne pouvons que nous laisser faire à cause de tout ce qui se passe dans le monde, comme la Samaritaine dans son village. Nous sommes obligés de quitter notre monde à nous, un monde que nous avions l'impression d'avoir maîtrisé, le monde peut-être parfait que nous avons créé par sécurité pour survivre, comme l'aveugle de naissance. Nous sommes obligés d'être en lien avec la réalité dure, surtout pour certains, que se présente à nous, telle une marche dans le désert. Et c'est ainsi que nous commençons la dernière montée vers Pâques, pour rencontrer le Christ glorieux, qui se présentera à nous ressuscité, transfiguré, comme l'épisode de la transfiguration. Aujourd'hui, nous avons acclamé le Christ comme la foule à Jérusalem, mais nous avons déjà entendu aussi le récit de sa passion. D'un seul coup d'œil, nous sommes au début et en même temps presque à la fin. Nous sommes invités à suivre le Christ, à vivre la passion avec lui, à contempler son visage, ses mains, ses pieds, contempler son cœur. Nous sommes invités à nous laisser étreindre par Jésus, par cette étreinte d'amour qu'il désire nous faire à chacun, cette étreinte d'amour qui nous encourage à continuer notre propre chemin pascal, ce chemin par lequel nous pouvons nous reconnaître comme des enfants bien-aimés de Dieu. Par les lectures que nous avons entendues, j'aimerais que nous puissions retenir 3 invitations pressantes. La première, entrer dans la confiance. La deuxième, tenir dans l'espérance. Et la troisième, agir dans la charité. Entrer dans la confiance, c'est poser un acte de foi. C'est tourner notre regard vers le Christ et nous laisser, là où nous en sommes dans notre vie, nous laisser submerger par son amour en reconnaissant que nous avons besoin de lui. Tenir dans l'espérance, ce n'est pas se dire « demain ça ira mieux », mais redire avec le serviteur souffrant de la première lecture « je sais que je ne serai pas confondu » et se laisser enseigner, modeler, transformer par la parole faite chair, Jésus. Et enfin, agir dans la charité. C'est avoir l'audace de se mettre à la suite du Christ qui nous a laissé l'exemple le plus noble, le plus beau et le plus efficace, l'exemple de l'amour. L'amour qui aime jusqu'au bout, l'amour qui se donne jusqu'à l'extrême. Que cette Semaine Sainte que nous commençons aujourd'hui, inédite, particulière, dépouillée et qui nous appelle à l'essentiel, soit pour chacun de nous une occasion pour rechoisir le Christ, car lui, le Christ, nous rechoisit sans cesse. Que nous portions dans notre cœur tout particulièrement ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux qui sont isolés, ceux qui ne se sentent pas aimés, pourtant les pauvres, les exclus, mais aussi portant dans notre cœur et dans notre prière ceux qui se croient meilleurs, au-dessus de tous, saints dans un monde malade. Portant dans cette marche avec le Christ notre humanité.
Montons avec lui sur la montagne où il donnera sa vie. Allons-y avec courage, allons-y avec audace, car ce qu'il réserve, c'est la puissance de sa résurrection. Cette résurrection qui nous remet debout déjà ici et maintenant, et qui nous permet de trouver la beauté cachée dans tous les événements de la vie. Et avec le Christ, chers frères et sœurs, traversons courageusement ensemble dans la confiance, dans l'espérance et dans la charité. Traversons notre désert, car le Seigneur, notre Dieu qui nous aime, vient à notre secours.